Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui, je voulais te recommander une BD qui est vraiment super intéressante et qui s'appelle Le Travailleur de la nuit. Alors cette BD, elle est issue d'un album, ça vient d'un album, et cet album, il est paru aux éditions Sèvres. Et en fait, je l'ai vu par hasard. Je l'ai vu par hasard cet album tout simplement parce que j'étais chez un ami et il a l'habitude c'est un gros BD-phile, on dira, et il a l'habitude de regarder beaucoup de bandes dessinées. Et en fait, je l'ai trouvé très jolie. Je l'ai trouvé très jolie et je l'ai trouvé très, très morale aussi. Et elle parle en fait de l'individu, Alexandre Marius Jacob, qui a inspiré le créateur de Lupin. Il est né en 1879, il est mort en 1954. On nous dit que c'est une figure fascinante de l'histoire criminelle française, connu pour être l'un des anarchistes les plus notoires de son époque. On a l'idée des anarchistes qui tirent dans tous les coins, qui tuent tout le monde. Né à Marseille dans une famille ouvrière, Jacob a commencé sa carrière en mer à l'âge de 11 ans. Mais les conditions de travail brutales et une profonde aversion pour l'injustice sociale l'ont poussé vers le militantisme anarchiste. Très tôt, il s'est engagé dans les actions illégales, mais c'est surtout en tant que cambrioleur qu'il s'est fait un nom, développant un style audacieux et sophistiqué qui a marqué l'imaginaire collectif. Donc je crois que oui, que ses exploits étaient relatés par les journaux et que comme le Maurice Leblanc, l'auteur de la célèbre série de romans policiers Arsène Lupin, était journaliste, il avait l'habitude de chroniquer ça, donc ça lui a donné des idées. Jacob n'était pas un simple criminel, parce qu'il a tué du monde. Il voyait ses actes comme un moyen de redistribuer la richesse et de lutter contre les inégalités sociales. Avec son groupe, les Travailleurs de la Nuit, il a perpétré plus de 150 cambriolages de 1900 à 1903. Leur méthode était toujours soignée et en général non violente, visant surtout les riches et les institutions oppressives. Jacob refusait de voler les pauvres ou les opprimés, illustrant ainsi une forme de banditisme social. Ses principes étaient rigoureux, il donnait une partie de son butin pour soutenir les causes anarchistes et aider les nécessiteux. Son esprit ingénieux, son éthique stricte et sa capacité à échapper à la police ont fait de lui une légende vivante, mais sa carrière a pris fin brutalement en 1903 lorsqu'il a été arrêté et condamné à la prison à perpétuité au bagne de Cayenne. Il y a passé 20 ans dans des conditions inhumaines avant d'être libéré en 27. Alors personne ne passait 20 ans, en général les gens mouraient sous 6 mois. Le personnage de Jacob a eu une influence directe sur Maurice Leblanc, l'auteur de la célèbre série de romans policiers centrés sur Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur. Bien que Leblanc n'ait jamais confirmé officiellement que Lupin était basé sur Jacob, les similitudes sont frappantes. Comme Jacob, Lupin est un voleur d'une rare intelligence, un maître du déguisement et un défenseur des opprimés qui refuse de s'attaquer aux faibles. Sa moralité ambiguë, son charme et son esprit libre sont des traits qui semblent directement inspirés de la vie et des idéaux de Jacob. En résumé, Alexandre Marius Jacob n'est pas seulement une figure historique intéressante, mais il est également le modèle probable derrière l'un des personnages les plus emblématiques de la littérature française, offrant ainsi un lien direct entre la réalité anarchiste au début du XXe siècle et la fiction populaire. Oui, puis moi je voulais dire que c'est vraiment une super BD. Super BD parce que les couleurs sont bien, sont jolies, parce que aussi les dessins sont agréables à voir, et puis il y a une âme dans ce truc. C'est un peu, tu sais, comme quand on fabrique un film, les réalisateurs le disent, sauf quand tu fais une super production et encore, où tout est planifié, il y a des films qui n'aboutissent pas, qui donnent pas un vrai film, où ça donne de la merde, et puis il y a des films où il se passe quelque chose. Et dans cette BD, moi je trouve qu'il s'est passé quelque chose, et pourtant je te dis, je suis pas un amateur des BD. Je suis pas un amateur, le type de récit me convient pas trop, cette manière de fonctionner, mais j'avoue que quand j'ai vu cette BD, j'ai été vraiment impressionné. Quand j'ai lu les 3 premières pages, j'ai eu envie d'aller après, et je l'ai emprunté à mon ami, et puis je lui ai rapporté bien sûr, mais alors bien sûr, cet homme, Jacob, est
On va dire que c'est un voyou, mais ça n'est pas un voyou vraiment, c'est un voyou au grand cœur. Désolé bien entendu pour les gendarmes ou pour les policiers qu'il a pu tuer sur son chemin, mais il est incontestablement très attachant et il a payé sa peine aussi dans l'histoire, hein. Bien sûr, nous ne sommes plus à l'époque où les enfants travaillaient 10 heures par jour quand ils avaient 11 ans, mais si j'avais une bibliothèque où je mettais une dizaine de BD bien senties, eh bien je crois que celle-là en ferait partie et je serais content de la passer à un de mes petits-fils ou de mes petites-filles pour qu'ils voient, pour qu'ils se rendent compte que nous ne sommes pas loin d'une époque encore toute proche, bien entendu, il n'y a qu'un siècle en gros, où les gens étaient complètement abrutis par le travail. Je suis en train de retranscrire ce que Jean d'Archy disait sur la vie dans les fermes, mais c'est exactement la même chose. Voilà, c'était une petite présentation de cette BD. J'ai essayé de te faire des photos pour que tu vois comme ça, je ne sais même pas si c'est légal. On se retrouve très bientôt et puis va vraiment voir cette BD, achète-la. Elle est vraiment très bien faite et j'adore les traits, les dessins. Bien que je ne sois pas un BD-phile, si on peut dire, hein. Ce sont les dernières images de la BD qui défilent. Je te raconte pas trop l'histoire, hein, t'es pas forcé de lire les bulles, mais tu la trouves dans toutes les bibliothèques municipales, les médiathèques. On se retrouve très bientôt et n'hésite pas à aller fouiller les sujets de notre chaîne, hein, puisqu'on essaye aussi de faire que les gens soient moins exploités et moins abrutis chaque jour. On se retrouve très bientôt, c'était Jean-François de Sentier du Bonheur.